Paris, son métro, et ses habitants que le Parisien côtoie sans y prêter attention. Des centaines d'oiseaux, de mammifères, reptiles, poissons, insectes. Une faune que ce naturaliste raconte dans cet ouvrage. Sauvages et urbains, le lézard des murailles, le pivert, la chauve-souris, de nombreux animaux ont élu domicile dans la ville et ne s'en portent pas plus mal. Le premier d'entre eux, le merle noir. C'est vraiment un oiseau forestier, c'est l'un des premiers à s'être adapté à l'urbain et à l'homme en milieu urbain. Et il est arrivé comment dans la ville? Tout simplement en regardant ce qui pourrait intéresser son propre caractère, notamment des baies qui sont plantées par les humains, les cerisiers, etc. Donc il a très bien compris qu'il trouvait à la fois de quoi agiter, de quoi installer son nid et à la fois de quoi se nourrir grâce à l'humain. Certaines espèces profitent même de l'évolution de la société. Depuis le plan Vigipirate, les poubelles des grandes villes sont en plastique, une aubaine pour la faune. Les pochettes plastiques sont facilement accessibles par un grand nombre d'oiseaux. Les fouines, les chats, les renards, les écureuils, les pies, les corneilles, qui vont pouvoir aller s'alimenter facilement. On arrive sur la petite ceinture ferroviaire du 16e arrondissement, qui se développe sur 1,2 km, et on y a reconstitué plusieurs habitats. Et on peut y retrouver, grâce à ça, différentes espèces animales et végétales qui vont pouvoir s'y installer. Loin des pesticides, un havre de paix pour la végétation et donc pour les insectes. Vous avez trouvé quoi? Le cantharide, c'est un insecte que mangeaient nos anciens, c'était le Viagra de nos anciens. Parce que s'il se plantait au niveau de la dose, il mourait, donc c'est un peu dommage. En quelques années, certaines espèces qui avaient disparu se sont installées dans l'arrondissement. Certaines espèces de papillons, on les voit à nouveau en plus grand nombre, typiquement le tyrcis, qui est un papillon forestier, que l'on voit d'ailleurs sur ce secteur-là, n'était pas si commun que ça il y a une vingtaine d'années. Maintenant, on le trouve très abondamment. À quelques kilomètres, au cœur de la capitale, le parc de Bercy et ses animaux sauvages exotiques. Des tortues que leurs propriétaires peu scrupuleux ont abandonnées là dans les années 80. Elles se sont parfaitement adaptées, parce que finalement, là d'où elles sont originaires, le bassin de Mississippi, c'est un climat qui est proche du nôtre. Donc là, elles ont parfaitement de quoi se nourrir, se reposer, gîter. Elles ont vraiment tout ce qu'il leur faut. Oui. Le parc, tout près de la Seine, est aussi devenu terre d'accueil pour 3 hérons que Xavier Jappiot observe régulièrement depuis août 2001. Là, pour l'instant, il profite d'un petit bain d'insolation et après, il va descendre pour essayer de capturer avec son bec en forme de harpon. Ça, il décolle au-dessus de nous. Et il ira capturer des poissons et pourquoi pas un jeune rat sur mulot. Et ils se sont adaptés ici? Ah, parfaitement. Ici. Voilà. Puis comme des gens viennent même nourrir les poissons à côté d'eux, donc eux attendent qu'une personne nourrisse un poisson pour aussitôt les consommer. Et pour les plus chanceux, les plus observateurs, à l'aube ou à la nuit tombée, près d'un parc ou d'un cimetière, la rencontre avec un hérisson ou même un renardeau n'est pas impossible.